Les fratés, figurez-vous que ce décalage horaire, c'est le top quand tu arrives à Dubaï. Parce qu'en fait, là-bas en Thaïlande, c'est 3 heures de plus. Ça veut dire que ce matin, je me suis réveillé à 7 heures du matin ici, en forme. Et en fait, là-bas en Thaïlande, il était 8, 9, 10 heures du matin. Sauf que moi, là-bas, je me réveillais normalement tous les jours à 8 heures. Mais comme, avec l'avion, tout ça, on va dire que j'ai pas dormi dans l'avion et c'est comme si je me suis couché environ, quand je suis arrivé ici, c'était 1 heure du matin, donc je me suis couché à 4 heures du mat. Donc en fait, je suis au max, top de ma forme. Voilà, pas une cerne, quand même ridé, non? Ouais, quelques rides. Mais pas de cerne. Hein. Propre, un beau bouton qui m'est sorti. Je sais pas ce qu'il veut celui-là. Il va falloir l'écraser sur les nerfs. En plus, c'est rare, donc j'ai des boutons, mais je sais pas. Il m'en est sorti un beau là. Et par contre, là, c'est barbe et léger coiffeur. Je craque pas, je laisse pousser. Mais faut un peu rafraîchir le côté léger. Et la barbe, un peu couper la stache. Et un peu aiguiser tout ça. Mais on laisse pousser, on craque pas, on craque pas. Pour l'instant, je craque pas. Tu vois, je craque pas. C'est dur pour un mec de se laisser pousser les cheveux. Mais pour l'instant, ça va. Je suis pas encore dans la phase trop dure. Là. On va dire que je peux encore un peu gérer, tu vois. Et la moustache blanche, bah. Je vieillis. Hein. D'ailleurs, je vais sur 34 ans, 35 ans. Attends. Putain, sans déconner, oh. Si je suis né en 1988 et que mon anniversaire c'est en juillet. 89, 90, 91, 92. Il me faut toutes les mains là pour compter. Attends. Si je suis né en 88, ça fait 98, 10 ans. 2008, 20 ans. 2018, 30 ans. 19, 20, 21, 22, 23. Ah, je vais avoir 35. Ah, je vais pas avoir 36. Je vais avoir 35, ça va. Ah ouais, oh, je me suis remis un coup de jeûne. Ah ben ça va. No stress. J'ai 34. Je suis même pas encore à la moitié. Bon, moi, dans 3 mois, je suis à la moitié des 30. Mais ça va. J'étais persuadé que j'allais avoir 36. Wow. Oh, le kiff. Oh, ma journée, c'est pas la même. Hein. Ah, je vous dis que là, ça a changé quelque chose dans ma journée, cette histoire. Alors, Thiago, papa, il va te poser quelques questions, ok? Ouais. Est-ce que tu préfères partir en vacances Ouais. en Thaïlande ou aux Maldives? Aux Maldives. Mais pourquoi? Parce qu'aux Maldives, il y a plein de magasins. Il y a 0 magasin, papa, aux Maldives, tu confonds? Mais Il n'y a que la plage. Il n'y a que la plage et la mer. Les Maldives, c'est la dernière fois où t'as acheté ma casse-tête. Ah, mais il y avait qu'un petit magasin là-bas. En Thaïlande, il y avait des marchés quand même. Il y avait des marchés de vacances. Oui, mais Bon, tu préfères les Maldives. Ok, ça me va. Tu préfères les Maldives ou la France? la France. Oh, pourquoi? Parce que dans la France, il y a mon camion de vélo. Oh. Tu préfères papa ou maman? Papa et maman. Oh, ça c'est gentil, c'est la meilleure des réponses, celle à mon dado. Fais-moi un gros câlin. Fais-moi un gros câlin, vite. Un gros câlin à papa. Câlin. C'est ça ton câlin? Avec tes trous là? Comment ça se fait que tu as 2 trous à tes jambes? Ah non, mais fraté, n'hésite même pas là. Tu vas au Mexique direct. Mais direct. Direct. C'est vraiment un dépaysement total, le Mexique. Bon, la Thaïlande aussi, hein. Mais quand même, c'est l'Amérique. L'Amérique du Sud. Ouais, moi, je dirais le Mexique. Mexique pour moi. Bon, ben, pendant que j'attends, les fratés, je vous explique un petit peu. Là, ma Ferrari, la rouge. Avant de partir en vacances, je l'ai amenée en révision. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais venu ici au garage, je ne sais plus pourquoi, pour acheter un chargeur de batterie pour la Ferrari noire.
Et du coup, il m'avait dit, le mec, il avait checké ma voiture et tout, il m'avait dit, mais vous avez une révision gratuite et tout, trop bien, faites-la. Donc, du coup, moi, j'avais dit, ok. Je l'ai ramené, ils m'ont tout fait, ils m'ont tout changé, nickel. Et ils m'ont décelé un problème. Moi, j'ai dit, c'est bizarre cette histoire, quel problème? Je roule avec, tout se passe bien, il n'y a pas de bruit, j'entends rien, je vois rien, je sens rien, nickel. Ils voulaient checker le problème. J'ai dit, vas-y, on check le problème. Pour checker le problème, plusieurs centaines d'euros. Mais c'est pas grave, il faut checker. Et là, j'attends. J'attends le check. Sacré Ferrari. Quelle couleur? Bleu. Mais tu prépares quoi? C'est quoi exactement? Attends. Et tu prépares quoi? Je vais faire un tatouage. Tu vas me faire un tatouage? Explique-moi comment tu fais. Hein? Ah, tu connectes ton stylo à la machine à tatouage, c'est ça? Ah, c'est toute une technique. Ah, tu t'es fait un beau tatouage, toi, j'ai vu. C'est toi qui t'es fait ça, Baba? Ah, t'es fort, hein? Allez, Ce bruit. c'est parti. Alors, pour le check de la Ferrari, les Ferrari, parce que les deux, on est parti 15 jours, les deux, c'est en bataille. La première, la rouge, qui n'est plus ici. À la base, elle est partie en révision. Révision full gratuite, service gratuit, voiture garantie. Et bien évidemment, à chaque fois que tu l'amènes, il te décèle un problème. Ils ont trouvé un problème au turbo. Donc là, il check le turbo. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc voilà, donc, on attend, on va voir. Et ensuite, on a celle-là qui a été branchée donc à une prise de secteur parce que les Ferrari, il faut toujours les brancher. Mais le chargeur a lâché. Donc, ça veut dire qu'elle n'a plus de batterie. Donc là, j'ai un gars qui est en train d'essayer de m'ouvrir la voiture sans l'abîmer. Donc, je ne sais pas comment il fait, c'est un magicien. Il est en train de m'ouvrir la voiture avec ses machines et tout, l'ordinateur, je ne sais pas ce qu'il fait. Et ensuite, on va faire appel à une personne qui va venir reconnecter la batterie. Voilà les gars. Alors mon évolution, moi franchement mon évolution c'est vraiment rapide. Si je fais un point, le point il est simple, ça a été la stabilité tout simplement. Je pense que quand tu es célibataire, que tu es jeune, tu es célibataire, tu fais tout et n'importe quoi. Donc du coup je pense que c'est pas top. Et ce qui m'a fait vraiment évoluer, je pense que ça a été ma stabilité. Et ça pour ça c'est indéniable. Voilà, c'est clair, net et précis. D'être en couple, une vie de famille, tout ça, ça peut t'apporter que du bon. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt parce que c'est pas facile. C'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir quand même avant, tu vois. Donc ouais, c'est bien beau de se dire, allez vas-y, j'ai 20 ans, je vais être stable, là. Ok, tu peux être en couple pour démarrer, 5-6 ans. Après, tu vois les enfants, tu vois. Mais je pense que ouais, vraiment, la stabilité amoureuse, c'est le point le plus important pour bien avancer dans la vie. Ça, c'est mon opinion. Alors, ma maison, elle avance. D'ailleurs, je pense que dès que la Ferrari est réparée, on va aller faire un petit tour. Voilà, on va y aller, on va aller voir un petit peu les avancées. Donc, ça avance, je suis assez content, satisfait. Et ensuite, pour mon drone, alors sachez qu'à Dubaï, c'est pas évident d'avoir un drone. Donc, moi, quand j'ai acheté mon drone, j'ai immédiatement déclaré mon drone à l'État. J'ai reçu un certificat, tout ça, nanana. Ça m'affiche donc une map où j'ai le droit d'en faire, où j'ai pas le droit d'en faire. Là où il faut des demandes spécifiques. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai fait ça parce que quand je suis rentré de Thaïlande, à l'aéroport, ils ont contrôlé mon bagage à main. Et le mec, il m'a dit direct, drone, j'ai fait yes. Et heureusement que j'avais mon certificat. Le drone était déclaré, donc il a vérifié les numéros de série qui correspondent au certificat. Donc du coup, ben voilà, ça m'a permis d'avoir mon drone et de pas leur avoir laissé. Donc je pense que déjà, si vous venez en touriste ici avec un drone, c'est compliqué. Parce qu'il faut avoir un ID et tout pour déclarer le drone. Et ensuite, les fratés pour les Marseillais, prochaine aventure, je pense qu'on va être en stand-by un petit moment. Des news qu'on a eues, enfin, en tout cas j'ai pu comprendre, c'est que c'est pas terminé définitivement. C'est en pause. Mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Donc je pense qu'on en a pour un petit moment. Je pense que ça fait à peine un an là qu'on n'est pas parti en tournage avec les Marseillais. Et je pense que ça va être en pause peut-être 2 ans, 3 ans. Après, ça, c'est moi qui pense. Moi, rien dit. Je sais rien.
Voilà, les fratés. Et c'est vrai que ça manque un petit tournage avec les fratés, les Marseillais et tout. C'est vrai. En fait, quand tu as l'habitude de le faire et tout, ouais, tu as l'habitude, tu vois. Genre, voilà, c'est normal. C'est normal dans ton train de vie et tout. Et quand tu le fais pas, après, tu te dis, putain, ah, j'aurais pu être moins chiant sur certains points. J'aurais pu peut-être faire d'autres choses. Nanana. Ah. Ça, je pense que c'est dans tout dans la vie, tu vois. Quand quelque chose est... Donc, je disais, en fait, ouais, c'est donc, quand quelque chose est acquis, bah, t'es tranquille. Et après, quand c'est plus là, bah, ça te manque. Tu te dis, ah, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être que j'aurais dû faire ci, peut-être que j'aurais dû moins embêter la prod sur ce point-là, peut-être que j'aurais dû plus faire ci, moins faire ça. Bon, tu te poses des questions. Voilà. Pour l'instant, c'est en stand-by. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Hein. D'ailleurs, ici à Dubaï, si je me trompe pas, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours de tournage ici. Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé des œufs! Des œufs de Pâques? Ça y est, ils sont passés enfin? Cherchez bien partout. Prends-le, Angela! Bubu. Angela! Prends-le. Bubu, prends-le. Un petit chocolat. Attendez, mais c'est quoi sous la table? Oh là là! Oh, Bubu, Bubu, viens voir. Look that. Attends, il y a écrit quelque chose. Regarde, Dodo. Angelina, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Oh, the big one! Waouh. À mon avis, il y en a un deuxième. Hein. Ah. Il y en a un pour... Il n'y a pas de jaloux hein, avec les œufs de Pâques. Hein. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il nous a fait ce lapin? Qui a mangé un œuf là? Pas du tout. Bah, T'as déjà mangé un œuf? mais on va bientôt dîner. Mais elle a raison, hein, c'est Pâques. Oui, mais c'est pour après manger. C'est Pâques, Qui elle te a l'a dit, ouvert c'est cet œuf? C'est elle toute seule, hein. Ah bon? C'est pas toi. Ah non, Bah, Théro, rouvre. là, j'ai vu quelque chose, là. Ah, moi aussi, j'ai vu quelque chose. Elle est énorme, elle est énorme. Bah, Doudi, Elle est énorme. tu l'avais pas vu ou quoi? Waouh. Attends, je pourrais te voir quelque chose là-bas. Ah bon? C'est déjà passé. Venez vers moi, ok? Ouais, j'arrive. Tu veux voir quoi? C'est ma nourriture, mais elle est restée. Eh oui. Mais je peux te mettre un peu de gel. Parce que là, il n'y a pas de gel. Il n'y a pas de peu de gel. Viens, viens vite. Et on met le parfum Hulk aussi, viens. Viens, c'est parti. Pas de peur. Pas le parfum Hulk, que de gel. Allez, viens. Go, go, go. Heureusement que je me suis réveillé, hein.